Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie être athée? Que signifie être païen? Un païen ou un athée peut-il vraiment entrer dans la vie éternelle? Autrement dit, peut-il être sauvé? En premier lieu, qu'est-ce que c'est que le salut? Ce sont des questions importantes, mais nous avons aujourd'hui, au sein du christianisme, tellement de confusion, tellement de religion, qu'on a perdu de vue la vraie signification des paroles divines. Par exemple, le salut. C'est quoi le salut? La foi, c'est quoi la foi? Et en fin de compte, je dirais, comment peut-on vraiment être sauvé? Car nous sommes certainement, nous avons été créés pour un but. Si la vie terrestre n'avait pas d'autre but, il n'y avait que ça en ce bas monde, alors comme Paul dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. La vie a un but principal, un but important, et ce but vraiment constitue, je dirais, la base même du christianisme, la raison pour laquelle le Christ est venu nous révéler la vérité. Mais alors ceux qui ne comprennent pas cette vérité, ceux qui ne sont pas vraiment convaincus que le Christ existe, ceux qui refusent d'admettre l'existence de Dieu, ces gens-là ont-ils l'opportunité d'être sauvés? Ils ont eu la chance d'être sauvés. Eh bien, voyez-vous, une chose est importante dans ce bas monde. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes nés et ensuite, qu'est-ce qu'il y a en ce qui concerne l'avenir devant nous et comment y parvenir. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible sérieusement, vous pouvez voir très clairement que le seul moyen, la seule possibilité d'être sauvé, c'est par la puissance divine, le Saint-Esprit, par le Christ. Alors, maintenant, nous commençons à entrer dans le vif du sujet. Tous les païens qui sont morts dès le commencement n'ont jamais entendu parler du Christ, n'ont jamais vraiment cru au Christ. Comment ces gens-là peuvent-ils être sauvés s'ils ne connaissent même pas le nom du Christ? De même, un athée qui ne croit pas en Dieu, qui n'a même pas entendu parler du Christ, ou de Jésus, si vous voulez, comment peut-il parvenir au salut? Aujourd'hui encore, il y a des millions de gens en Asie et en Afrique, peut-être, qui n'ont jamais entendu vraiment parler de Jésus, au sens propre du terme. Ils savent qu'il y a un Dieu, d'accord, mais autrement dit, pour eux, Jésus ne signifie rien. Alors comment ces gens-là peuvent-ils vraiment être sauvés? Et s'ils meurent, est-ce qu'ils mourront une fois pour toutes? Voici des questions que nous autres, dans l'Église de Dieu, nous comprenons et auxquelles nous pouvons répondre. Mais d'une façon générale, le monde ne comprend pas. Je voudrais aujourd'hui, dans ce sermon, expliquer cela d'une façon claire, afin que vous soyez convaincus que Dieu existe, que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu aime tout le monde, et Dieu veut que tous, je dis bien tous, soient sauvés. Le païen, oui. L'athée, oui. Le criminel, oui. Mais avant que, ou bien pour que ces gens puissent être sauvés, il faut d'abord qu'ils changent d'attitude, qu'ils se repentent de leurs péchés. Mais pour cela, il faut bien qu'ils comprennent la vérité. Il faut bien qu'ils comprennent ce que c'est que la Bible, ce que c'est que le salut, ce que c'est que le péché, ce que c'est que le repentir. Alors, si vous savez ce que c'est que le repentir, vous saurez que le repentir, c'est lorsque vous reconnaissez que vous avez péché devant Dieu et vous changez de voie afin de suivre la voie divine. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Certains de ceux qui lisent la Bible ne comprennent, je dirais, absolument rien. Certains repoussent l'Ancien Testament en disant « c'est juif ». Mais montrez-moi vraiment un seul verset biblique où c'est marqué que la Bible est pour les Juifs. D'autres ne prennent que le Nouveau Testament en prétendant que l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, est différent du Dieu du Nouveau Testament. Là encore, montrez-moi par la Bible que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament. Le Christ est appelé le rocher dans l'Ancien Testament. Le Christ est appelé
le Seigneur dans l'Ancien Testament, éternel. Et dans le Nouveau Testament, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est l'Éternel. Autrement dit, les gens confondent en pensant qu'il y a deux dieux. Non, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, il y a Dieu le Père et le Fils, Jésus-Christ, mais les deux sont un par leur esprit. Maintenant, je vous pose la question. Comment peut-on être sauvé si nous n'avons pas cette force divine en nous, la force du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'un pécheur, comment est-ce qu'un athée, comment est-ce qu'un païen peut avoir le Saint-Esprit s'il ne croit pas en Dieu? Voyez-vous, ce sont des questions importantes que même nous autres dans l'Église de Dieu, nous devrions pouvoir comprendre et aller de l'avant. Dans Genèse chapitre 1, du reste le premier verset commence, au commencement Dieu. Le mot Dieu n'est pas un mot grec. C'est un mot qui est traduit du grec, dans le Nouveau Testament, de l'hébreu de l'Ancien Testament. Mais ce mot Dieu que nous avons en français, c'est une traduction du texte original. Dans Genèse chapitre 1, c'est le texte hébreu. C'est Elohim. Alors, à moins qu'on comprenne le sens d'Elohim, le mot Dieu n'a pas beaucoup de sens en français. De même, lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, à moins qu'on comprenne le mot Seigneur, Éternel, Jésus, on ne comprendra pas le sens vraiment de ce terme. Genèse 1, au commencement Dieu, Elohim. Genèse 2, tout d'un coup vous avez un mot différent. Autrement dit, vous avez le nom divin présenté dans la Bible de différentes façons. Ceci est important, voyez-vous, parce qu'un nom ne signifie rien à moins de comprendre sa signification. Et si vous avez, par exemple, supposons que vous avez plusieurs noms, vous êtes connu sous quel nom? Vous avez prénom, vous avez nom de famille, etc. Il y a des gens qui ont deux ou trois prénoms. Et il y a même des gens qui ont deux ou trois noms de famille, mettons. Alors, de la même façon, Dieu, dans la Bible, se présente sous différents noms. Comprenez bien. Je dis ceci car, voyez-vous, il y a une grande différence entre la réalité en ce qui concerne le salut et la façon dont certaines personnes pensent ou bien parlent du salut. Dans Genèse 2, chapitre 2, verset 1, nous lisons que Dieu acheva le 7e jour son œuvre. Acheva. Alors, si c'est vraiment le cas, alors tout ce que vous avez ici, là, c'est une œuvre achevée. Si c'est le cas, où est le besoin du salut dans tout cela? Genèse chapitre 2 parle de la création physique. Car il y a une création physique. Vous êtes physique, je suis physique. Nous sommes des gens terrestres, des créatures terrestres. Dieu nous a créés afin que nous puissions être un jour transformés en êtres spirituels. Ça, c'est le salut. Le salut n'est pas passer son temps au paradis, pas du tout. Le salut, c'est être transformé d'être physique en être spirituel. Mais comment expliquer cela lorsque vous voyez dans Genèse chapitre 2 que Dieu acheva son œuvre? Eh bien, la réponse est simple. Dieu acheva son œuvre physique. L'œuvre spirituelle de la création, de la transformation de l'homme, d'être physique en être spirituel, continue depuis lors. Nous sommes en train de changer, vous et moi. Tout le monde changera tôt ou tard. Il y en a qui comprennent cela et ils ont l'occasion aujourd'hui de changer, d'être changés. D'autres ne comprennent pas cela, ne comprendront pas cela jusqu'à leur résurrection des morts. Je vais éclaircir ce point. Allons-y. Le Christ est venu il y a quelques 2000 ans, mais avant son premier événement, il y avait quand même des instructions que Dieu, le Christ, avait données. Ceci, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas différent du Nouveau Testament.
Le Christ de l'Ancien Testament, le Dieu, Elohim, tout ça, c'est le même Dieu qui existe dans le Nouveau Testament. Sauf qu'il y a donc Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ils ont le même esprit, le Saint-Esprit. Alors, maintenant, allons-y un peu plus loin, pour ceux qui ne comprennent pas encore cette différence. Le Christ est venu, il y a 2000 ans, pour nous révéler le but suprême de la vie, le but spirituel. Nos ancêtres, dans l'Ancien Testament, n'avaient pas cette compréhension du but spirituel. Ils sont sortis du pays d'Égypte pour entrer dans un pays promis. C'était un voyage physique dans des pays réels, terrestres. Nous sortons de ce monde physique depuis l'avènement du Christ, le premier avènement du Christ, pour pouvoir nous préparer pour entrer dans un pays, dans une région spirituelle. Et ça, c'est le salut. Commencez-vous à comprendre. Lors du premier avènement du Christ, nous avons pu avoir donc une compréhension, une révélation du but spirituel de la vie. Et lors du deuxième avènement du Christ, qui aura bientôt lieu, il y aura la résurrection des morts. Lors de cette résurrection des morts, ceux qui comprennent cette vérité maintenant, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui sont fidèles de Dieu, ceux qui se sont fait baptiser après leur repentance, ces gens-là entreront dans la vie éternelle. Autrement dit, la phase spirituelle. Maintenant, cela m'amène à la première question. Tous ceux qui aujourd'hui ne comprennent pas cela, sont-ils donc perdus à jamais? N'ont-ils jamais l'occasion de comprendre? Si, ils auront l'occasion de comprendre. Car Dieu est juste. Dieu ne fait pas exception de personne. Vous, membres de l'Église, ou vous, des croyants de toutes sortes, vous n'êtes pas meilleurs aux yeux de Dieu que les autres. Car Dieu aime tous les êtres humains, mais Dieu déteste le péché. Dieu déteste la voie charnelle de l'homme. C'est de cela dont nous devrions nous séparer, de nous repentir, et ensuite, donc, commencer à mener une vie qui plaise à Dieu. Voyez-vous, ce sont des choses simples, si vous voulez, mais cela nous amène à comprendre ce qui va se passer pour tous ceux qui sont athées aujourd'hui, pour tous ceux qui sont morts dans l'ignorance, pour ces millions de gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et oui, il y a des millions et des millions de gens, que ce soit avant l'avènement du Christ ou depuis lors, ils n'ont jamais entendu parler du Christ. Alors comment peut-il être sauvé s'ils n'ont même pas entendu parler du Christ? Voyez-vous, le Christ a payé de sa vie ce sacrifice. Le Christ est mort afin que nous puissions, nous, avoir droit à entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 16. Tout le monde connaît. C'est quoi Jean 3, 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de cette vie éternelle dont on parle. Cette vie éternelle constitue le but suprême de la vie. Cette vie éternelle est précisément le salut. Mais comment est-ce que vous pouvez, si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas été baptisé, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, être changé pour entrer dans cette vie éternelle? Maintenant, laissez-moi parler encore un petit peu, aller un peu plus loin. Aujourd'hui, au sein du christianisme, vous voyez toutes sortes d'idées en ce qui concerne le salut. Il y a des gens qui vous disent « Croyez en Dieu et vous serez sauvés ». Mais que signifie croire en Dieu? Comment pouvez-vous croire en Dieu si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit? Donc, ceux qui prétendent qu'on peut être sauvé juste en croyant en Dieu n'ont pas vraiment, ne savent pas ce qu'ils disent. D'après la Bible, pour croire en Dieu, nous devons faire sa volonté. Je peux vous montrer à travers la Bible. Du reste, tous mes sermons sont centrés sur cette vérité. Croire en Dieu signifie
respecter sa volonté, faire sa volonté et observer ses commandements. Donc, tous ceux qui disent que croyant en Dieu vous serez sauvés se trompent. Alors, il y a d'autres qui disent, bon, le salut n'existe pas car nous sommes nés charnels, nous mourrons charnels. Ces gens-là, évidemment, n'ont pas de religion fixe, mais un jour, ils l'auront. En fin de compte, il y a un autre groupe, et ça c'est important, qui disent que vous ne pouvez pas être sauvé sans accepter le nom du Christ. Intéressant. Mais que signifie le nom du Christ? Il y a évidemment aussi dire qu'il y a des gens qui disent que vous êtes sauvés une fois pour toutes si vous acceptez le nom du Christ. Alors ça, nous avons un peu de problèmes avec ça parce que, voyez-vous, à travers la Bible, nous voyons une chose. Dieu veut que nous persévérions jusqu'à la fin. Le Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. » Le Christ ne ment pas. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés, ça constitue la vérité. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé une fois pour toutes. Pour être sauvé, vous devez continuer à persévérer. La persévérance est jusqu'à la dernière seconde. Autrement, vous échouez. Cela signifie quoi? C'est qu'on ne peut pas être sauvé une fois pour toutes. Et pourtant, vous avez des gens qui chantent « Je suis sauvé une fois pour toutes ». Non. C'est des chimères. C'est des mensonges, en quelque sorte, auxquels les gens croient. Vous pouvez être sauvé une fois pour toutes lorsque vous serez transformé en être spirituel lors de la résurrection des morts. Tout cela, voyez-vous, est important. Mais maintenant, allons-y dans une autre phase. Je vous ai dit il y a quelques instants que dans Genèse chapitre 2, Dieu a achevé sa création physique. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 2, là nous voyons une vérité essentielle qui est révélée et qui nous montre justement ce que c'est que le salut. Le salut dont je vous parle. Autrement dit, cette transformation d'être physique en être spirituel. L'épître de Paul aux Éphésiens révèle cette vérité d'une façon extrêmement claire. Par exemple, prenons chapitre 2, je prendrai Éphésiens 2, chapitre 2, quelques versets ici. L'apôtre Paul écrit, chapitre 2, « Vous étiez autrefois, dit-il, verset 1, par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. » Qui c'est la puissance de l'air? C'est Satan le diable. Je vous ai parlé par le passé, je vous parlerai plus tard, mais laissons ça de côté. Sachez une chose, Satan le diable est encore le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, déclare la Bible. Là, voyez-vous, regardez-le, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui est maintenant dans les fils de la rébellion. Eh bien, ces fils de la rébellion ne croient pas en Dieu, ne croient pas à la résurrection des morts. Eh bien, un jour, ces gens-là comprendront cette vérité. Ils ne sont pas perdus une fois pour toutes. Nous ne sommes pas perdus une fois pour toutes et nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes. Tâchez de comprendre cela. Nous serons sauvés si nous persévérons jusqu'à la fin. Au moment de la résurrection, nous serons sauvés une fois pour toutes. De même, en ce qui concerne donc le péché, nous devons nous repentir pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle par le Saint-Esprit. Ensuite, Paul écrit dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Grâce, c'est croire. Lorsque vous faites quelque chose, un travail que vous rendez, et que vous avez une rémunération, ça, c'est une rémunération. Une rémunération n'est pas une grâce. Une grâce, c'est quelque chose que vous recevez que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas gagné. Si je gagne quelque chose par le travail que je fais, ce n'est pas par la grâce que je gagne. Je gagne parce que j'ai mérité. C'est un salaire. La vie éternelle n'est pas un salaire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment gagner par votre observance des lois divines.
Ce n'est pas par votre attitude que vous pouvez gagner la vie éternelle, non. Votre attitude vous approche de Dieu. Votre attitude, votre conversion vous permet de recevoir le Saint-Esprit, d'observer les commandements. Mais quand même, c'est par la grâce, par le Saint-Esprit que vous êtes sauvés. Commencez-vous à comprendre? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ah bon? La foi est une grâce, est un don divin. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voyez-vous, c'est un don. Si je fais ma part, si je vis comme Dieu veut que je vive, dans ce cas-là, par le don du Saint-Esprit, j'arriverai au but, et c'est ça la grâce. Le salut est une grâce. Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais nous pouvons nous mettre sur le chemin du salut en observant les lois divines. C'est simple et pourtant, ça semble compliqué pour des gens qui ne comprennent pas l'élément même de cette vérité. Et l'apôtre Paul écrit, ce n'est point dit par les œuvres, voyez-vous, verset 9, afin que personne ne se glorifie. Car, voyez-vous, si par exemple je suis sauvé par mes œuvres, alors je dirais, écoute, Dieu n'a rien à faire, c'est moi qui ai fait ça. C'est par mes œuvres que j'arrive au but, dirais-je. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Je peux faire tout ce que je peux pour être bon devant Dieu, je n'arriverai pas au but. La seule façon d'arriver au but, c'est de recevoir cette grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est par la grâce, par la foi, par le don de Dieu que je serai sauvé. Et Paul ajoute, verset 10, toujours Éphésiens 2, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Regardez voir, créés en Jésus-Christ. Pour le pardon, pour de bonnes œuvres. Bonnes œuvres, voyez-vous. Nous devons faire de bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas ces bonnes œuvres qui nous amènent le salut. Ils nous mettent sur le bon chemin. Mais le salut, je répète, d'après la Bible, est un don divin. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Je ne sais pas si tous ceux qui m'écoutent maintenant, que ce soit par Internet, que ce soit par la radio, que ce soit par les sermons, comprennent ce que je dis. Ce que Dieu appelle aujourd'hui, comprendront. Vous autres membres de l'Église, vous comprendrez. Ce que Dieu n'appelle pas encore, si vous avez une bonne attitude, si vous cherchez la vérité, vous comprendrez. Mais sachez une chose, quelle que soit votre compréhension maintenant, quelles que soient vos idées maintenant, vous aurez toujours l'occasion, un jour, de comprendre ce que je vous dis. Peut-être pas en ce bas monde. Vous direz, tiens, il y a un autre monde? Non, il n'y a pas un autre monde. Mais sachez une chose, que la mort que nous éprouvons sur cette terre, la mort terrestre, n'est pas définitive pour certains d'entre nous. Ceux qui meurent dans l'ignorance seront ramenés à la résurrection des morts pour apprendre ce que je vous dis maintenant. Autrement dit, la vie terrestre ici-bas peut être la vie terrestre pour ceux qui n'ont jamais compris, et ces gens-là seront ramenés à la vérité, à la vie terrestre, afin d'apprendre ce que je vous dis maintenant. Mais si vous comprenez maintenant ce que je vous dis, lors de la résurrection des morts, vous serez transformés en être spirituel. Je répète, j'espère que ces vérités paraissent un peu vagues pour ceux qui n'ont pas la base du christianisme. Mais d'où est-ce que cette confusion a commencé? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'en moins de connaître le nom divin, le nom du Christ, et de prononcer ce nom, soi-disant, vous ne pouvez pas être sauvé? Mais écoutez, soyons francs. Ce n'est pas la façon de parler ou de dire le nom de quelqu'un qui me permettra d'être sauvé. Que ce soit le nom de Jésus, de Jésus-Christ. Tout d'abord, comment est-ce que connaissez-vous le nom du Christ? Voyez-vous? Vous savez, cette confusion a commencé lorsque les gens aujourd'hui prennent le livre des Actes, prenez Actes chapitre 3. Dans le livre des Actes, lorsque les apôtres commençaient après la mort du Christ et la résurrection du Christ, commençaient à faire des miracles,
dans Actes chapitre 3, il y a donc un certain boiteux qui s'approche de Pierre et de Jean. Il leur demande de l'aumône. Il ne leur demande pas d'être, en quelque sorte, d'être guéri. Il demande de l'aumône. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi... C'est un mendiant, quoi. Alors, Pierre lui répond, verset 6, il dit, « Nous n'avons ni d'argent, ni quoi que ce soit, mais ce que j'ai, dit-il, je te le donne, au nom de Jésus-Christ. » Voilà, maintenant ça commence. Au nom de Jésus-Christ. Et dit-il, « Lève-toi et marche. » Alors, quelle est la demande que ce mendiant a faite? Ce mendiant a demandé de l'argent. Pierre lui offre la guérison de cette maladie. Et allez voir combien plus il reçoit cet homme-là. Et tout ça au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, lève-toi et marche. Et cet homme-là s'est levé à marcher. Et ça a fait sensation, évidemment, aux yeux des gens. Tout le monde était verset 9. Voit ça, se sont étonnés. Ensuite, évidemment, ça remplit, ça fait du bruit. Et les gens, les sacrificateurs et les autres dans le gouvernement commencent maintenant à persécuter les apôtres. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre, verset 12, rempli de cet esprit, commence à prêcher. Qu'est-ce qu'il prêche? Il montre aux gens leurs péchés. Et ensuite, il dit, pourquoi regardez-vous comme quelque chose de fantastique, dit-il, ce qui s'est passé? Il dit, c'est la puissance de Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, voyez-vous. Le Dieu d'Abraham, on parle de Jésus, on parle quand même du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères. C'est par lui que cet homme-là a été glorifié au nom de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Je saute ici parce que vous n'avez qu'à lire, ça vaut la peine. Et ensuite, il parle de la création. Et ensuite, au verset 18, toujours acte 3, l'apôtre Pierre, après avoir dit à cet homme boiteux, le mendiant, que, n'est-ce pas, il était guéri, et le mendiant a été guéri, il dit à nous tous, repentez-vous. Le repentir, c'est du péché. Changez de voie. Nous parlons de salut. Pour pouvoir avoir droit au salut, nous devons nous repentir du péché. Nous devons cesser de pécher. Nous devons abandonner le péché. Et dit-il, convertissez-vous. Voilà la différence. Repentir n'est pas suffisant. Après le repentir, il faut se convertir. Convertir signifie changer. Lorsque je suis converti, je change d'un état à un autre état. Donc, le salut dépend d'une conversion, d'un changement suite au repentir, d'une conversion suite au changement du caractère de notre nature charnelle à la nature spirituelle par l'Esprit de Dieu. Ensuite, donc l'apôtre Pierre dit, repentez-vous, car dit-il, les temps de rafraîchissement viennent. Les temps de rafraîchissement, c'est justement lorsque nous entrons dans la vie éternelle, après être convertis, après être changés, après la résurrection des morts. Et là, évidemment, quand vous pouvez voir le reste, ça fait sensation. L'apôtre Pierre parle toujours encore de l'Ancien Testament, des apôtres. Et chapitre 4, et là, c'est là où le problème commence avec certains chrétiens aujourd'hui. Chapitre 4 montre Pierre et Jean, lorsqu'ils ont fait cette proclamation, cette proclamation, les sacrificateurs et les sadducéens étaient mécontents. Ils ont commencé à persécuter les apôtres parce que les apôtres annonçaient en personne de Jésus la résurrection des morts. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, s'il n'y avait pas de résurrection des morts, il n'y aurait pas de salut. La résurrection des morts est importante, est essentielle pour le salut. Il y a, je répète, deux sortes de résurrection. La première, c'est pour ceux qui sont ressuscités à la vie éternelle après s'être convertis aujourd'hui. Et la deuxième résurrection, c'est pour ceux qui n'ont jamais compris, les païens dont je vous parle, les athées dont je vous parle, les criminels dont je vous parle, qui, après être
après avoir retourné à la vie éternelle, à la vie terrestre, comprendront ce que je vous dis maintenant, changeront, se repentiront, se convertiront, et alors, s'ils accomplissent leur part, eux aussi, ils seront sauvés. Voilà pourquoi ici l'apôtre Pierre parle de ces choses-là, et il dit, n'est-ce pas, que c'est au nom du Christ que ces choses arrivent. Ensuite, donc le peuple est toujours... à cette époque-là, les gens ne comprenaient pas beaucoup de choses. Et le Christ, parce que les gens voulaient savoir comment Pierre et Jean ont pu guérir cet homme boiteux de naissance, devenu mendiant. Comment est-ce qu'un homme pareil peut être guéri? Alors Pierre répond. Regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 10, il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 10. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, est mort. C'est par lui, dit-il, que cet homme, ce boiteux, se présenta en pleine santé devant vous. Tiens. Alors, regardez voir ça. C'est par le nom de Christ. Le Christ qui était la pierre angulaire dans l'Ancien Testament, donc le rocher. Et ensuite, verset 12, un verset je dirais capital. Et c'est ça, voyez-vous, les gens prennent ce verset et en se basant sur ce verset, ils font toute une nouvelle doctrine. Il n'y a, verset 12, acte 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui l'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, que signifie cela? Est-ce le nom seul, en prononçant le nom du Christ, que je suis sauvé? Non, absolument non. Je ne suis pas sauvé par reconnaître le nom parce que le Christ ici, c'est le Créateur de l'Ancien Testament. C'est une partie de Elohim dans Genèse chapitre 1. C'est le Fils de Dieu. Donc, c'est par le nom divin. Ce n'est pas une question que ce soit Dieu, Christ, Jésus ou bien en chinois. Je ne sais pas. Mais chaque langue a une façon différente pour appeler Dieu. En français, nous appelons Dieu. En anglais, ils appellent God. En allemand, c'est Gott, et ainsi de suite. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le nom. Le nom ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la signification du nom. Votre nom, c'est quoi? Votre nom indique à la famille à laquelle vous appartenez. Donc, ceux qui disent que c'est pas le nom du Christ seulement, et puis après, à partir de cela, vous avez maintenant toute une confession. Ces gens-là disent qu'à moins que vous puissiez savoir le nom du Christ et le prononcer, vous ne pouvez pas être sauvé. Écoutez, c'était quoi le nom du Christ? On parle de Yahvé ou Japhé, je ne sais pas, Jéhovah en français, si vous voulez. Mais là encore, voyez-vous, c'est un des noms divins. Jéhovah n'est pas le seul mot. Jéhovah est un mot qui apparaît dans l'Ancien Testament, d'accord. Mais dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres noms que le Christ s'attribue et que Dieu s'attribue. Alors, voyez-vous, vous ne pouvez pas dire Jéhovah, et même encore le mot Jéhovah en français, mettons, qui vient d'un tétragramme hébreu de 4 lettres. En hébreu, la plupart du temps, il n'y avait pas de voyelle. Alors, ce tétragramme n'a pas de voyelle. S'il n'y a pas de voyelle, comment est-ce que vous pensez? Yahvé. Parce que, voyez-vous, automatiquement, vous devez mettre des voyelles pour mettre 4 consonnes ensemble. Soyons logiques. Donc, ce tétragramme ne peut pas être prononcé à moins de mettre des voyelles. Qui est-ce qui mettra les voyelles? Les Juifs même ne savent pas. Les Juifs ne croient pas à cela. Dit, ils savent qu'on doit être sauvé par le nom du Christ, mais ils ne jouent pas avec les mots. Malheureusement, aujourd'hui, donc, il y a certaines personnes qui disent, en moins de prononcer le nom du Christ de cette façon-là, on ne serait pas sauvé. C'est triste de lire comme ça, parce que, ce faisant, vous perdez de vue le sens. Laissez-moi vous dire une chose.
Il y a en français plusieurs versions bibliques, de nouvelles, des anciens. Dernièrement, nous avons eu, depuis je pense 30 ou 40 ans, des versions nouvelles comme Tob. Tob, c'est la traduction économique. Mais Tob est très clair parce que dans Tob, vous avez, dans l'Ancien Testament surtout, chaque fois que le nom de divin apparaît en hébreu, Tob mentionne le mot hébreu original. La traduction en français est un peu différente. Parfois c'est Seigneur, parfois c'est Dieu, parfois c'est le Fils, parfois c'est éternel. J'ai ici devant moi un petit exemple, je peux vous donner. Par exemple, il y a Elohim en grec. Ça a été traduit en français Dieu. Je parle maintenant du français, dans d'autres langues, ça sera quelque chose d'autre, mais ça c'est Dieu. Et là, Elohim, c'est Dieu, en quelque sorte, Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que c'est Elohim qui a créé les cieux et la terre et le premier. Ensuite, vous avez Elohim, vous avez Yahvé, dans l'Ancien Testament, qui signifie Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est le Christ. Bon, voyez-vous ici, il n'est pas marqué Yahvé, dans ce sens que nous devons seulement prononcer le mot ailleurs, parce que ce mot Yahvé, une fois, c'est traduit ailleurs, partout en français, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Seigneur. Alors, ensuite, vous avez Adonai, toujours dans l'Ancien Testament, qui aussi signifie Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prononce? Adonai, Yahvé, Elohim, quoi? Si c'est par le nom, ou bien c'est Yahvé ou Jéhovah qu'on dise. Voyez-vous, c'est ridicule, je sais, mais je vous montre parfois comment les gens se perdent dans de vaines philosophies. Vous avez Adonai Yahvé, le Seigneur Dieu. Prenez votre Ancien Testament. Prenez Tob si vous voulez. Vous pouvez voir chaque verset où ce mot Dieu apparaît, Yahvé apparaît. C'est traduit le Seigneur Dieu, Elohim, Yahvé. Ou bien Yahvé Sabaoth, le Seigneur le Tout-Puissant. Vous avez encore Shaddai, le Puissant. Autrement dit, je prends une chose. Il est vrai que c'est par le nom du Christ que nous sommes sauvés. Mais ce nom du Christ qu'on peut voir exprime son caractère, sa puissance, sa force. Pas la façon de prononcer son nom. Pas la façon de connaître son nom, ou bien alors vous n'êtes pas sauvé. C'est ridicule. C'est ridicule d'abord, même, vous ne savez pas comment prononcer ce tétragramme. Non, si vous comprenez la vérité ici, dans ce chapitre 4 que je suis en train de vous expliquer, vous avez plusieurs fois cette remarque en ce qui concerne le nom divin, le nom du Christ. Par exemple, au verset 18, toujours acte 4, lorsque les persécuteurs ont demandé aux apôtres de cesser de prêcher, ils ont dit, il faut pas prêcher au nom de Jésus. Ensuite, les apôtres ont répondu, ils ne peuvent pas ne pas prêcher au nom de Jésus. Ça, c'est leur mission. Un peu plus tard, plus loin dans ce chapitre, je ne vais pas lire tous les versets, nous pouvons voir que, par exemple, lorsque les miracles se faisaient, c'était toujours au nom du Christ. Alors, revenons maintenant à notre but principal. Le salut nous est possible car nous pouvons, nous, être changés par la puissance du Christ. Et si nous croyons au nom du Christ, si nous observons les commandements de Dieu, par la foi en Christ, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous recevons donc le Saint-Esprit qui nous permet d'avancer vers le salut. Le salut, je répète et je répéterai, est une persévérance. Puisque je parle du nom de Jésus, prenez voir l'Ancien Testament, Exode chapitre 3. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, lorsque Dieu a demandé à Moïse de lui confier un travail,
Moïse a dit, mais je ne peux pas, mais qui es-tu? Quel est ton nom? Quelle a été la réponse divine? C'était, je suis qui je suis. Voyez-vous? Ce n'était pas Elohim, ce n'était pas le tétragramme, ce n'était pas Yahvé, c'était je suis celui qui suis. Dans le Nouveau Testament, le Christ a dit je suis. Lorsqu'on lui a demandé qui êtes-vous, il a dit je suis. Voyez-vous? Il a répété ce commandement de l'Ancien Testament. Ensuite, plus tard, aux disciples, comment est-ce que le Christ s'est-il présenté? Il dit je suis la vérité. Voilà le nom. Je suis la lumière. Voilà le nom. Je suis le chemin. Voilà le nom. Vous, c'est ça qui compte. Le Christ, Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie et la lumière. Il a dit, je suis le berger. Voilà la signification du nom. C'est Jean 15. Et ainsi de suite. Vous n'avez qu'à voir. Ce sont des vérités là tellement simples qui sont devant nous et parfois nous fermons les yeux. Alors, continuons. Lorsque nous sommes, nous, membres de l'Église de Dieu, nous marchons dans la bonne voie, l'obéissance à Dieu, nous progressons jusqu'à la fin, nous arrivons au but, et nous persévérons. Lors de notre mort physique, nous serons ressuscités à la vie éternelle par la résurrection spirituelle que Dieu réserve à tous ceux qui meurent dans la foi. Ceux qui ne comprennent pas cette vérité, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils meurent, ces gens-là, ils ne sont pas perdus. D'après la Bible, on n'a qu'à lire Apocalypse chapitre 20, là encore, on n'a qu'à faire des recherches. Dieu dit que ces gens-là seront ramenés à la vie physique. Et lors de cette vie physique, ils ont l'occasion de comprendre ce que vous comprenez maintenant. Ils font les mêmes efforts que vous faites maintenant pour changer. Nous devons changer, mes frères et mes sœurs. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Lorsque vous entendez des gens dire « Oh, entrez dans la vérité telle que vous êtes », non, vous ne pouvez pas entrer dans la vie éternelle telle que vous êtes. Vous devez changer, vous convertir, vous repentir. Voilà pourquoi je répète, ces gens-là qui n'ont pas compris, qui n'ont pas entendu, les païens, les athées, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, ces gens-là ne sont pas perdus une fois pour toutes. Ces gens-là, un jour, après la mort, la résurrection des morts à la vie terrestre à nouveau, auront la même opportunité que vous et moi. Ils apprendront, ils comprendront, ils étudieront. Ils feront les mêmes efforts que vous et moi aujourd'hui. Alors direz-vous, Dieu fait-il exception de personne? Non. Voyez-vous, Dieu a d'abord appelé une nation. Tout d'abord, il a appelé Adam et Ève. Il avait donné à ce couple une mission. La mission a échoué. Le couple n'a pas pu achever cette œuvre. Ensuite, Dieu a confié cette mission à la nation israélite. Eux aussi, ils ont échoué. Ensuite, Dieu a envoyé le Christ afin que tous aient cette occasion de comprendre. Certains d'entre nous, qui sommes appelés, nous ne sommes pas appelés parce que nous sommes meilleurs. Non, non, non et non. Nous ne sommes pas appelés parce que Dieu nous aime davantage. Non. Nous ne sommes pas différents des autres. Non. La seule raison pour laquelle Dieu nous a appelés, comme il a appelé les prophètes, il a vu qu'en nous, nous avons ce désir de vouloir accepter, de vouloir changer, de vouloir nous améliorer et de faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est tout. Si vous vous soumettez à Dieu, si vous êtes un serviteur utile, vous avez une tâche. Et c'est ça l'Église aujourd'hui. Le Christ est venu, Matthieu chapitre 16, il a dit, il est venu bâtir son Église. C'est ça l'Église. L'Église de Dieu aujourd'hui se compose de ceux que Dieu appelle, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que ces gens-là ont une mission à accomplir. Ils préparent la voie avant le retour du Christ. Ils préparent aujourd'hui le monde afin que le monde soit prêt à accepter cette vérité
et afin que lorsque le Christ reviendra, les gens puissent avoir un témoignage. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, vous savez fort bien, nous avons, nous, en tant que mission, nous avons deux missions. La première mission, c'est Matthieu, chapitre 24, verset 14. Là encore, voyez-vous, les gens lisent la Bible les yeux fermés. Que dit Matthieu 24, 14? Le Christ a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le salut, sera prêché à toutes les nations, à travers le monde, je paraphrase, en tant que témoignage. Il n'a pas dit pour convertir le monde. Vous ne pouvez pas convertir le monde aujourd'hui. Vous avez beau essayer, vous ne pouvez pas. Voyez-vous, regardez voir le Christ. Après 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il y avait comme monde qui l'ont suivi? Lorsque, après sa mort et sa résurrection, il y avait que 120 personnes qui s'étaient assemblées en son nom. Plus tard, lorsque les apôtres ont commencé à prêcher, comme Actes 3, 4 que je cite, il y avait 4 000 hommes, il y avait 5 000 hommes. Ça a augmenté. Alors, de la même façon, aujourd'hui, nous avons un groupe, un petit groupe qui est le noyau de l'Église, de gens simples, de gens, je dirais, moins éduqués même que le reste du monde, que les gens moins talentueux même, si vous voulez, et c'est vrai. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, Paul dit, il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui soyez nobles, pas beaucoup qui soyez intelligents en ce qui concerne le monde. Autrement dit, à comparer aux autres dans ce monde, nous autres membres de l'Église, nous ne sommes pas grand-chose, humainement parlant. Mais nous avons un travail à faire aux yeux de Dieu, et c'est ça qui nous rend importants, précieux aux yeux de Dieu. La différence entre nous et ceux qui n'ont pas encore eu cette compréhension, c'est que nous avons une tâche à accomplir maintenant. Les autres auront leur tâche plus tard. C'est la seule différence. Vous savez, je dis franchement que les gens qui viendront plus tard, ils auront beaucoup plus de talent que nous, évidemment. Ils feront faire des grandes choses. Je pense à ces grands de ce monde. J'aime la musique. J'aime beaucoup la musique. Je pense à des gens comme Mozart, comme Beethoven, comme Brahms, comme Verdi. Vous savez, ces gens-là sont fantastiques. Eh bien, ces gens-là seront dans cette résurrection des morts, après la deuxième résurrection, si vous voulez, où ils auront l'occasion de comprendre ce que je comprends maintenant. Et si je suis avec eux, en tant qu'enseignant, j'aurai plaisir à être avec eux. J'aurai plaisir à entendre leurs arguments, si vous voulez, et apprécier leur talent. Et c'est vrai. Il y a tellement de gens qui sont tellement supérieurs à nous, physiquement parlant. Eh bien, lors de cette résurrection des morts, lorsque tout le monde comprendra cette vérité, ces gens-là auront l'occasion d'exposer leur talent. Ce sera formidable. Exposer leur talent de façon magnifique, parce que là, alors, les talents prennent la musique. La musique sera employée à des fins utiles. La littérature a des fins utiles. C'est beau, la belle littérature. C'est beau, de belles poésies. C'est beau, la peinture. Eh bien, la plupart de ces gens-là, ils sont dans ce groupe-là. Alors nous autres, qui serons à ce moment-là leurs enseignants, spirituellement parlant, eh bien, nous aurons plaisir à être avec eux. J'ai souvent parlé dans mon ministère à des gens qui pleurent leur mort parce que leurs parents ou leurs bien-aimés sont morts sans avoir jamais connu cette vérité. Eh bien, ils pleurent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ces gens qui sont morts ne sont pas perdus. Mes propres parents, mes grands-pères, ils sont morts sans cette connaissance. Non pas parce qu'ils étaient pires que moi, non pas du tout. Pour des raisons que Dieu seul connaît, Dieu ne les a pas appelés, il m'a appelé aujourd'hui. Donc, je comprends aujourd'hui, mais eux, ils ne sont pas perdus, loin de là. Eux, ils sont morts et ils seront ramenés à cette compréhension. Ou alors certains d'entre vous, les vôtres, dans votre famille, alors qu'ils sont encore vivants,
ils n'ont pas été appelés. Vous êtes appelés, ils ne sont pas appelés. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari ne comprend pas. Eh bien, c'est très simple. Laissez Dieu faire les choses. Dieu aime ceux qui ne sont pas convertis dans votre famille plus que vous. Je n'ai pas dit autant que vous, j'ai dit plus que vous. Dieu veut que ces gens-là soient dans son royaume plus que vous. Alors, si Dieu veut, si Dieu le sait, pourquoi vous faites-vous du souci? Mais vous, c'est normal, c'est ridicule. Nous faisons parfois Dieu. Nous décidons des choses. Non, mes frères et mes sœurs, laissez Dieu décider les choses. Si mon frère, c'est votre maman, c'est votre père, n'est pas encore appelé, laissez Dieu faire les choses. Dieu aime ces individus plus que vous. Je n'ai pas dit autant qu'aujourd'hui, plus que vous. Dieu veut que tous soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Paul dit, Dieu veut que tous soient sauvés et que tous entrent dans la vie éternelle. Comme j'ai dit au commencement de ce sermon, le Christ a dit, Dieu a donné à tant aimer ce monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous puissent parvenir au salut. Voyez-vous, c'est ça la vérité. C'est cette vérité que le monde ignore aujourd'hui et que parfois se déguise en quelque sorte sous des enseignements qui ne sont pas réels. Nous sommes sauvés par le nom du Christ, d'accord. C'est par le nom du Christ que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle, d'accord. Mais le nom, ce n'est pas la façon de prononcer quelque chose. Ce n'est pas les différents attributs, les différentes qualifications. Le nom, c'est ce que ce nom représente. Dieu, c'est qui? C'est l'être suprême. C'est quoi son caractère? Fidélité, honnêteté, sincérité, bonté, amour. Voilà le nom. C'est ça le nom divin. C'est par cela que nous sommes sauvés. Si nous pratiquons, comme, prenez voir Éphésiens, encore plus que nous sommes Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Vous savez, c'est tellement beau quand on comprend la vérité. On peut voir que Dieu ne fait pas exception de personne et que Dieu est toujours là pour nous aider à comprendre et que nous puissions toujours faire confiance à lui. Éphésiens chapitre 6. Au reste, frères, dit-il, fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà le nom, dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà le nom de Dieu. Voyez-vous, les armes de Dieu, c'est quoi? Ça, c'est le nom divin dont je vous parle. C'est le Christ, c'est Dieu le Père. C'est le Yahvé, c'est votre Elohim, c'est votre Adonai, c'est ce que vous voulez. Le Shaddai, le puissant. Et Paul explique, afin de pouvoir te tenir ferme contre les ruses de Satan, le diable. Je vous ai dit il y a quelques instants que Dieu a permis à Satan, le diable, d'être toujours encore le puissant ou bien le prince de ce monde. Lorsque le Christ reviendra, Satan sera enchaîné. Satan sera éloigné de ce monde pendant 1000 ans. Ça, c'est le millénium dont on parle. Durant 1000 ans, Satan ne sera plus ici-bas, ne pourra plus séduire les gens. Il n'y aura pas ces confusions de religion à ce monde. Tous auront la même religion, celle du Christ. Celle dont je vous parle maintenant, qui est dans la Bible. Tous comprendront cette vérité. Alors, Dieu commencera son œuvre de salut. C'est à ce moment-là que tous seront appelés au salut. Aujourd'hui, tous ne sont pas appelés au salut, je le répète, mais lors du millénium et après, lorsque le monde, tous ceux qui sont morts sans cette compréhension, lorsqu'ils seront ressuscités à la vie physique, je répète, ils comprendront. Ça sera formidable, ça sera un monde tout à fait différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, Paul explique, il dit, car nous n'avons pas à lutter, verset 12, pour le moment, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, autrement dit Satan et ses démons, contre les esprits méchants, voyez-vous, dans les lieux célestes.
Eh bien, durant le millénium, il n'y aura pas ça. Ceux qui sont morts, y compris ces grands artistes dont je vous parlais, les compositeurs, les musiciens, lorsqu'ils seront ramenés à la vie, ils n'auront pas cette adversité contre eux. Nous serons là pour les aider. Et ils auront tous le même enseignement que nous avons aujourd'hui, de par la Bible. Vous pouvez voir la vie fantastique qu'il y aura à ce moment-là. Donc, ceux qui sont morts dans l'ignorance auront l'occasion de comprendre et revivront dans un monde de loin meilleur que le monde à l'heure actuelle. Ils auront plus d'occasion, ils avanceront dans la vérité, ils auront leur opportunité de salut. Tous. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas imaginer une vérité plus sublime que celle-ci. En tant qu'enfants, en tant que parents, nous avons des enfants, nous aimons nos enfants. Nous voudrions que nos enfants puissent avoir ce que nous n'avons pas eu. Eh bien, ce rêve, en quelque sorte, se réalisera lors de la deuxième résurrection, en ce qui concerne ceux qui sont morts dans l'ignorance. Ceux qui n'ont pas eu en ce monde-ci, dans ce monde-ci, auront ce qu'ils n'ont pas eu, et même davantage lors de la résurrection des morts, lorsqu'ils auront leur occasion, leur opportunité de comprendre, de se convertir, de se repentir, de changer. Comprenez-vous? C'est ça. Donc, lorsque vous entendez dire, écoutez, vous ne pouvez pas être sauvé à moins d'être sauvé par le nom du Christ, c'est juste, à moins que vous compreniez ce que signifie le nom du Christ. Le nom du Christ, je répète, ce n'est pas une prononciation quelconque. C'est la nature de l'individu même, la nature de la personne, je dirais, du Christ, de la personne du Christ, ou bien de Dieu, si vous voulez. Dieu est toute bonté, toute sagesse, tout amour, fidélité. Ces qualités-là, c'est ça dont les apôtres ont parlé, et c'est ça qui vraiment nous permet de voir ce que c'est que le nom du Christ. Ensuite, ici, Paul, toujours dans Éphésiens, avant de terminer, explique comment nous pourrons, en ce moment-ci, arriver au but. Il dit, tenez donc ferme, verset 14. Tenez donc ferme, dit-il, après avoir tout surmonté, car, dit-il, tenez ferme, dit-il, après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Ensuite, il dit comment le faire. Ayez à vos reins, dit-il, verset 14, la vérité pour ceinture. C'est cette vérité dont je vous parle, cette vérité merveilleuse. Revêtez, dit-il, la cuirasse de la justice, toujours de la justice divine. C'est ça qui nous aide, voyez-vous. Mettez, dit-il, pour chaussures à vos pieds. Donc mettez, dit-il, pour chaussures à vos pieds, le zèle, qui donne l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ. Voyez-vous, vous mettez tout ça ensemble, vous avez une vérité fantastique. Ensuite, prenez, dit-il, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le bouclier. C'est quoi un bouclier? Le bouclier, c'est quelque chose qui vous défend. Les soldats savent. Les soldats ont des boucliers pour se protéger contre les balles, contre les fusils. Donc, nous avons aussi un bouclier, le bouclier de la foi. Parfois, il est difficile, je comprends, je suis d'accord avec vous, d'avoir foi en ce moment lorsque vous avez tellement de confusion. Nous sommes tous victimes. Moi-même, parfois, je suis devant des situations où je peux voir que ma foi chancelle, mais je ne vais pas permettre à ma foi de chanceler. Je veux me redresser et dire non, éloigne-toi, Satan. Car Satan est le père des doutes. Satan est le père des mensonges. Donc, je vais jeter ce qui est satanique. Et je vais revêtir, comme l'apôtre Paul dit ici, la cuirasse de la foi, ou bien cette force-là. Ensuite, dit-il, ayez, dit-il, l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 17, verset 18. Faites en tout temps, dit-il, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Voilà.
Il est parfois difficile de vous trouver dans une situation, vous ne savez pas comment prier. Eh bien, mettez-vous à genoux, dites à Dieu, écoute Dieu, je ne sais pas comment prier, je suis confus, mais aide-moi. Oui, dites, aide-moi, et puis versez des larmes s'il le faut. Si vous êtes zélé, si vous faites votre part, Dieu vous montrera ce qu'il faut faire. Veillez dit-il à cela, verset 18, avec une entière, quoi? Entière quoi? Persévérance, voyez-vous. C'est là. Voilà, ce mot même ici, cette instruction qui défie ceux qui disent que vous êtes sauvés une fois pour toutes. Non, il faut avoir cette persévérance. Priez pour tous les saints. Le mot saint dans la Bible, c'est ceux qui sont appelés maintenant et qui croient en Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit. Un saint n'est pas quelqu'un qui est au ciel quelque part. Ceux qui sont morts, convertis, sont toujours morts pour le moment. Lors de la résurrection des morts, ils seront transformés, d'accord, ils sont littéralement parlant des saints, des êtres spirituels, mais pour le moment, ils ne le sont pas. Je sais que cette vérité choque beaucoup de gens, mais c'est la vérité, c'est la vérité biblique. Dans le Nouveau Testament, vous voyez que le mot saint est appelé pour ceux qui sont employé pour ceux qui sont appelés maintenant. Les membres de l'Église sont appelés saints. Les membres d'une congrégation du Christ, dans le Nouveau Testament, sont appelés saints. Si vous êtes membre de l'Église, si vous avez reçu le Saint-Esprit après votre repentir, après votre baptême, vous êtes un saint. Non pas au sens spirituel du monde, au sens biblique de ce terme. Ensuite, dit-il, afin qu'il soit, dit-il, afin qu'il ne soit pas... afin qu'il me soit donné, dit-il, quand j'ouvre la bouche, parce que Paul dit maintenant, priez pour moi, afin qu'il puisse donc faire connaître cette vérité ardemment à tout le monde. Eh bien, mes frères et mes sœurs, pour grouper le tout, les athées, s'ils se repentent, ils ont l'occasion de se repentir lorsqu'ils reviendront à la vie, ils auront les mêmes avantages que vous, parce qu'ils auront accès à la vie éternelle, au salut. De même les païens, de même tous ceux qui sont morts sans avoir connu ou appris ou su le nom du Christ. Ce n'est pas par le nom, physiquement parlant, que nous sommes sauvés. C'est par le don divin, par la grâce divine, par la foi. Remerciez-en Dieu et soyez sûrs que chaque fois que vous avez cette compréhension, chaque fois que vous avez des doutes, dites-vous à vous-même, non, j'ai tort, car Dieu est toujours juste. Dieu aime tout le monde. Ceux que je vois qui ne sont pas encore appelés, ceux que je connais qui n'étaient pas encore appelés, Dieu est juste envers tous. Et un jour, ils auront tous les mêmes bénédictions que j'ai maintenant. Mais il faut qu'ils travaillent au moment opportun, comme vous et moi, nous travaillons maintenant. Il faut qu'ils passent par cette épreuve, car c'est par ces épreuves que nous arrivons, par la persévérance, au salut.